Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le collectif contre les bavures policières réclame des réformes en matière de maintien de l'ordre. Ses membres exigent également le respect des franchises universitaires. Selon eux, les forces de l'ordre doivent savoir qu'en face d'eux, c'est des citoyens sénégalais. Inutile de faire recours à la violence. Dans cette édition également, nous allons reparler du phénomène de l'homosexualité après l'arrestation ou les multiples arrestations. Certains citoyens estiment qu'ils sont inquiets par rapport au développement de cette affaire. Ils demandent aux autorités également de faire en sorte de criminaliser l'homosexualité au Sénégal. Dans cette édition, nous allons nous rendre à Nioro pour faire le point sur la situation. Le marché est bien approvisionné. L'huile est intouchable. Le prix a grimpé depuis le début du mois de Ramadan pour cause le produit et se fait rare sur le marché. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le collectif contre les bavures policières réclame des réformes en matière de maintien de l'ordre. Ses membres exigent le respect des franchises universitaires. Selon eux, les forces de l'ordre doivent être mieux formées dans le cadre de leur mission. Voici les explications de Momar Hassan. Il est membre du collectif contre les bavures policières et des tissus micro de Cheikh Matidiane Diouf. Une inquiétude profonde face au cas répété de violences policières, on l'a rappelé. Aujourd'hui, derrière chaque incident, il y a des familles, des vies bouleversées et une confiance fragilisée entre la population et les forces de l'ordre. Les événements récents à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont profondément choqué la nation. La mort tragique de jeunes étudiants, en l'occurrence notre jeune frère Abdoulaye Ba, a ravivé une douleur collective et soulevé de sérieuses interrogations sur les conditions d'intervention des forces de l'ordre dans un espace universitaire. Notre démarche est pacifique, républicaine et responsable. Nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les forces de sécurité dans la protection des personnes et des biens. Mais protéger la population ne peut jamais signifier porter atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux, ni mettre des vies en danger. La marche organisée demain n'est pas un acte de confrontation. C'est un appel citoyen, un appel au dialogue et un appel à la réforme. Nous demandons aujourd'hui aux autorités et au gouvernement l'ouverture d'enquêtes indépendantes, transparentes et rapides sur les cas de violence signalés, y compris les événements récents survenus à l'université Cheikh Anta Diop. La mise en place de mécanismes de contrôle et de responsabilité réellement efficaces. Une réforme en profondeur des pratiques de maintien de l'ordre. Un renforcement de la formation des forces de sécurité en matière de droits humains et de gestion non violente des foules. Un engagement clair et public en faveur de la protection des libertés académiques et des libertés publiques. La commune de Mbour, qui abrite pourtant 2 stations balnéaires, peine à donc bénéficier des retombées du secteur. Un constat qui a été fait par les acteurs qui ont d'ailleurs profité de l'organisation du forum sur le tourisme à l'initiative de l'Association pour le développement de Mbour afin de chercher des solutions. Selon eux, la ville doit pleinement se retrouver dans le secteur du tourisme. Muntaga Kane et Mamadou Ba. Le paradoxe est frappant. Alors que la capitale de la Petite Côte est entourée de 2 stations balnéaires de renommée internationale, la commune qui souffre d'un déficit criant en infrastructures hôtelières ne bénéficie pas des retombées du tourisme. C'est ce qu'a fait savoir l'animateur du forum, Doudou Kopandiaï. Dans cette conférence, on a parlé de Mbour, ce qui manque réellement. N'oubliez pas que Mbour est le berceau du tourisme de masse. On n'a pas d'hôtel. Quand tu n'as pas d'hôtel, les hébergements et la restauration font défaut et nous sommes à 2 pas d'une station balnéaire. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on s'arrête, nous, Alliance pour le développement dans le côte de Mbour, pour élaborer un dossier qu'on va remettre à nos autorités. Un dossier que je vais intituler « Quelle forme de tourisme appropriée à la commune de Mbour ?» C'est ça exactement. En marge des débats, la PDM a tenu à rendre hommage aux femmes de la dite entité qui s'investissent avec succès dans la transformation des produits halieutiques.
Alors, il faut savoir que depuis 2021, le mouvement APDEM existe. Et depuis sa création, le président Tafsir Moussa Diop a mené toutes sortes d'actions pour permettre aux femmes d'être indépendantes financièrement à travers des formations des femmes sur la production, la transformation de fruits et légumes, mais aussi la transformation de savon. Et aussi les accompagner financièrement parlant pour qu'ils puissent en fait avoir l'autonomie, pour qu'ils puissent en fait faire des activités en dehors des activités qu'elles feront elles-mêmes. Selon le président de l'APDM, Tamsir Moussa Diop, pour sortir de l'ombre des stations balnéaires, l'enjeu, c'est de transformer Mbour en une destination à part entière, capable de retenir les visiteurs et de générer une croissance inclusive pour les populations. La ville de Rufisque et l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle ont procédé à la signature d'une convention pour l'enrôlement de 2223 bénéficiaires, dont 1000 élèves et 500 Ndongo Dara. Cette signature entre dans le cadre du renforcement de la politique d'accès, de la politique d'accès, bien sûr, à la santé des couches vulnérables de la ville de Rufisque. Babacar Seck. Pour faire de la justice sociale et l'accès à la santé une réalité à Rufisque, la ville a signé un partenariat avec l'Agence de la couverture sanitaire universelle. Cette convention va faciliter la prise en charge de nombreuses sollicitations des populations. Des demandes de secours qui viennent de la population, en masse. Et dans ces demandes-là, les appuis que sollicite la communauté, les Rufisquois, une bonne partie des demandes tournent autour de la santé. Il y a 12 mois, on a voulu encadrer davantage ces demandes en exigeant que le certificat d'indigence en fasse partie, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc vous comprenez que si aujourd'hui nos services, nos collaborateurs nous ont encadrés jusqu'on puisse avoir ce lien avec la CSU, ça veut dire que nous sommes en train de renforcer notre intervention pour l'accès à la santé à toutes les communautés, notamment les plus fragiles. Donc cet exercice qui nous réunit aujourd'hui n'est pas un accident. Ça a toute une cohérence. C'est pourquoi nous lui donnons toute son importance. Les bénéficiaires auront accès à la plupart des prestations au niveau des structures sanitaires. Il me plaît de rappeler que l'adhésion au dispositif assurantiel de la CNCSU garantit aux différents bénéficiaires la prise en charge directe des frais liés aux services et produits de santé à un taux de 80%. Je peux citer entre autres les consultations, les soins, les médicaments d'IB dans les postes de santé, les soins ambulatoires, les analyses et certains examens de radiologie, l'hospitalisation jusqu'à 7 jours. En dernière catégorie, dans les centres de soins et les EPS. Sur les 3723 bénéficiaires, 1000 élèves et 500 Ndongo Dara seront enrôlés. Je le disais en titre à Nioro, du RIP, le sac de pommes de terre ou même d'oignons est échangé contre 8 000 voire 10 000 francs CFA. L'huile, quant à lui, est intouchable. Le prix a d'ailleurs dépassé les 20 000 francs CFA. Pour cause, la rareté du produit sur le marché. Les commerçants estiment qu'il est presque impossible d'avoir de l'huile sur le marché. Les quelques rares bouteilles disponibles sur place coûtent excessivement cher. Une situation qui impacte également sur le pouvoir d'achat des consommateurs et des clients. C'est un sujet de Sekou Diallo et d'Astoubaï. À Nioro du RIP, le marché affiche une santé de fer pour ce mois de Ramadan ou presque. Si les étals de légumes débordent, une ombre plane sur les cuisines. La pénurie d'huile de table. Pour l'oignon et la pomme de terre, il n'y a aucun souci. Le marché est littéralement inondé. Par contre, l'huile en fût devient une denrée rare. Les bidons se font désirer et forcément, cela pèse sur le portefeuille des clients. Les consommateurs, pratiquement depuis des mois, ce qui fait que dafay répercuter directement ci consommateur bi. C'est le paradoxe de ce début de moisson. D'un côté, des prix stables et accessibles pour les produits de base.
De l'autre, une courbe qui s'affole dès qu'on parle de matière grasse. Le sac de pommes de terre est à 8 000 francs CFA, l'oignon local à 11 000 et l'importé à 13 000. Au détail, le kilo varie entre 400 francs CFA et 600 francs. Le riz aussi est disponible en quantité. Le seul vrai point noir, c'est l'huile. L'accès est difficile. Les stocks s'épuisent et les prix grimpent sans s'arrêter. Seulement rek bu amee tuuti lu ñuy xaw a jooy mooy diwlin bi ak yenn yi nga xamante ni da accompagner juste pour mën a accompagner panier ménagère bi. Une situation critique pour les ménages alors que la consommation d'huile explose durant le mois de Ramadan. Résultat, dans certaines localités, le bidon franchit désormais la barre des 20 000 francs CFA, un prix à la tête du client qui inquiète les populations de Nioro. Après les multiples arrestations de personnes impliquées dans des actes contre nature, l'inquiétude grandit chez certains citoyens et qui estiment que le pays ne doit pas accepter de telles pratiques, notamment l'homosexualité. Il y va, selon eux, de la santé publique. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Selon eux, l'État doit prendre ses responsabilités. Ndeya Lifal et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Le débat autour des arrestations liées à l'affaire des homosexuels continue de susciter de vives réactions. Cette dame se dit inquiète de certaines dérives chez les jeunes d'aujourd'hui et affirme prier pour qu'ils reviennent vers Dieu. C'est ce qu'on a vu surtout au niveau de la presse. Donc nous avons un peu peur par rapport à nos jeunes, par rapport aussi à la nouvelle génération. Donc nous prions que les gens reviennent en Dieu, que les gens reviennent à leur croyance, que les gens se convertissent davantage. Donc en ce moment où nous avons commencé le carême, c'est ce qu'on nous avait dit tout à l'heure à l'église, que les gens reviennent à la conversion qui est le plus grand miracle. Même réaction chez ce jeune homme choqué après avoir eu écho des arrestations. Lorsque j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai d'abord eu du mal à y croire. Voir des hommes s'exposer ainsi sur les réseaux sociaux m'a profondément choqué. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans une société avec nos valeurs et nos principes. L'argent ne devrait pousser quelqu'un à agir contre ses repères. Cela m'a vraiment surpris. Pour ce père de famille, rien ne doit pousser les jeunes à s'engager dans de telles pratiques car ce sont les dirigeants de demain. Parce que cela ne nous plaît pas, mais nous avons le sentiment de rien pouvoir faire. Peut-être que vous, les journalistes, pourrez porter notre voix. Rien ne devrait pousser ces jeunes à s'engager dans de telles pratiques, car ils sont des dirigeants de demain. L'argent ne devrait pas les inciter à agir ainsi. Ils devraient plutôt exercer un métier et travailler dignement, comme nous le faisons dans les bâtiments. L'État doit également prendre ses responsabilités dans cette affaire. Entre inquiétude, incompréhension et panique, le sujet continue d'alimenter les discussions au sein de l'opinion publique. Cérémonie du 11 d'or à Thiès, un événement phare, la capitale du rail qui récompense les fils et même les personnalités les plus en vue de la ville chaque année, de par leurs engagements sociaux et politiques, mais également dans d'autres domaines. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. 11 Thiessois ont eu droit à la reconnaissance des siens distinctions qui marquent leur attachement à leur ville. Un sentiment de profonde gratitude, un sentiment de reconnaissance aussi envers ma société, mais surtout un sentiment d'une responsabilité qui augmente. Un sacerdoce à faire pour les femmes, un engagement à hisser plus haut pour ma communauté. Du travail que nous sommes en train d'effectuer pendant des années auprès des populations, mais du travail également que nous sommes en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est pour ces raisons que nous avons été choisis. Donc nous allons continuer à persévérer dans ce sens et à accompagner tous les projets du gouvernement, mais également à être à côté des populations. Comme vous le savez, cette distinction m'en va droit au cœur, vraiment, puisque ça récompense les efforts fournis et ça t'encourage aussi, et ça encourage aussi les autres à suivre tes pas. Donc,
je leur dis merci d'avoir initié cet événement. Le 11 d'or, un événement phare dans la ville de Thiès, Mahmoud Ba fait partie des initiateurs. biñ ciy jokkoo di ci waxtaan ñu jàpp ne daal at mi war nañoo war a mën a xool ay nit ñi nga xam ne tey jii ràññee nañ leen ci taxawaay ràññee nañ leen ci li nga xam ne moo di kenn ku ci nekk ci métier bi ngay yëngu nekk nga ci ndaanaan pour ñu jéem a xool innovation parce que d'habitude dañ daan faral di gis mbir mi Dakar rek la daan xewee at mu ne buy jeex ci wala ci njeextalu at mi ñu ne nañu jéem a xool naka la ñuy xefee ba valoriser wala def benn guddi goo xam ne dana tax képp koo xam ne ndaw nga jéem a jël ci loolu exemple. Cette femme souhaite voir plus de femmes au podium, des femmes issues de couches sociales autres que le monde politique. Ça m'encourage à essayer d'être plus inspirante et plus impactante pour les femmes. Ça m'encourage à montrer à chaque femme de Thiès et du Sénégal que c'est possible de se hisser vers le haut. Ça m'encourage à leur montrer une voie de leadership incarnée. Chaque femme peut incarner un bon leadership. Cette seconde édition de la cérémonie des 11 d'or a réuni des Thiessois de plusieurs secteurs, loin des clivages politiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Retrouvez à 22h Didier Boups et son équipe dans Iftar. Donc ce soir à partir de 22h, vous aurez également comme invité le PCA de Pakassène. Il s'appelle Moustapha Nyon, qui sera bien sûr en compagnie de Didier Boups et de ses équipes. Ce sera tout à l'heure à partir de 22h. Au revoir.